Yo les amis, c'est Zero, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus. 5 zones drop, 5 zones drop, 5 zones XP pardon. Excusez-moi, j'ai l'habitude avec les autres vidéos. Donc ça va être les meilleurs pour moi, les 5 meilleures zones XP qu'il y a sur Dofus tout simplement, que j'ai pu tester. Tout simplement cette vidéo va être dans l'ordre de celle que j'ai fait la plus lointaine jusqu'à celle que j'ai fait la plus récemment. Donc on va commencer tout simplement les amis avec, bon là je suis à Berceau d'Alma, c'est juste que j'ai été faire un petit truc avec ma guilde. J'ai été faire quelques petits trucs trucs d'XP avec ma guilde tout simplement. Donc on va faire depuis le Berceau d'Alma, mais je vais vous montrer sur la carte où c'est que se situe, vous devez connaître logiquement. Donc tout simplement les amis, c'est la dernière que j'ai pu utiliser qui rapporte beaucoup d'XP. C'est tout simplement à la bourgade. La bourgade, voilà, ça se dit comme ça. C'est niveau 90. Vous pouvez vous faire beaucoup de kama. Beaucoup de kama, j'en ai marre. Beaucoup d'XP. C'est vraiment l'une des plus grosses zones XP que j'ai pu tester à ce level, au niveau 90. Ça dépend en fait, là tout simplement, du level enfin non, ça dépend surtout du nombre d'ennemis qu'il y a en face de vous, de votre groupe. Si vous avez des bonnes idoles, cela dépend. Vous pouvez vous faire entre 1 900 000 voire 2 millions et 900 000 d'XP, ou voire même 600 000. Donc ça dépend vraiment. Moi ce que je dis, c'est entre 600 000 et 2 millions d'XP pour cette zone qui est assez sympa. Les ennemis ne font pas beaucoup de dégâts. Donc ça, vous êtes niveau 90. Moi je vous conseille quand même d'y aller avec un petit groupe assez sympathique là-dedans. Vous ferez beaucoup d'XP, ça c'est assuré. Donc après on passe à la deuxième zone tout simplement les amis. La deuxième zone, c'est dans les champs de glace. Les champs de glace, c'est là où il y a les bouffes-moutes. Les bouffes-moutes, ce sont des créatures assez féroces, on va dire ça comme ça, qui font très mal au corps à corps. Je crois qu'il y en a qui sont au corps à corps et il y en a d'autres qui sont qui tirent de loin tout simplement. Donc les bouffes-moutes, vous aurez une petite image là, ça ressemble à ça. Donc voilà, tout simplement les amis, les bouffes-moutes ça fait quand même beaucoup de dégâts. C'est niveau 110, donc comme d'habitude, c'est en suivant du nombre d'ennemis qu'il y aura en face de vous, de votre groupe, et du nombre d'idoles, et bien évidemment de la puissance des idoles qui peut vous donner, et du challenge aussi, ça j'ai oublié de le préciser. Cela dépend tout simplement. Donc là vous pourrez vous faire entre 2 millions voire 3 millions, et le plus bas, au plus bas, je dirais entre 600 000. Donc si je fais un petit peu le topo, c'est entre 600 000 et 3 millions d'XP tout simplement. 600 000 si vous êtes un groupe de 2, mais bon, vous faites ça juste pour vous amuser. Et 3 millions si vous avez quand même un petit groupe assez sympathique avec de bonnes idoles. Je crois même on peut aller un petit peu plus haut, je suis pas assez sûr. Mais vous pourrez quand même faire au moins 3 millions d'XP sur cette petite zone. Donc après on passe à la troisième zone les amis. La troisième zone, c'est la forêt des pins perdus. La forêt des pins perdus est une très bonne zone, tout simplement. Donc oui, je précise, tout va se passer à l'île de Frigos parce que c'est tout simplement l'île la plus rentable au niveau de l'XP. C'est pour ça tout simplement je vais vous montrer plusieurs zones dans cette tout simplement dans cette île. Voilà, on va y arriver. Donc là on passe attendez, à la troisième. Donc là c'est tout simplement les amis la forêt des pins perdus, où il se trouve des caniglous, des sangs glaciers, je sais pas, enfin bref, il y a plein de petits mobs comme ça qui font quand même beaucoup de dégâts. Je crois que c'est des niveaux 140 à 150, non 130 par là, c'est des niveaux comme ça, ouais, vous voyez c'est niveau 130. Donc c'est pour ça, c'est que des niveaux 130. Après il faut faire très attention, ils font quand même beaucoup de dégâts. Là pour le niveau d'XP, ça va être environ de 600 000. Le plus bas ça va toujours à peu près être niveau, au moins le plus bas ça va être toujours à peu près aux 600 000. Donc le plus bas ici ça serait 600 000 et le plus haut là ça serait voire 10 millions. J'ai déjà réussi à faire 10 millions sur cette petite zone qui est vraiment assez sympa. Après bien évidemment cela dépend de votre groupe, du nombre d'ennemis, des idoles, du challenge qu'il y a à faire, si vous le réussissez ou pas. Tout dépend de ça. Si vous avez genre pas un bon groupe, pas trop, enfin voilà, pas un bon groupe, vous ferez entre 600 000. Et si vous avez un très bon groupe, de très bonnes idoles et pas mal de petits ennemis,
vous ferez à peu près dans les 10 millions. Ça m'est déjà arrivé d'avoir 10 millions. C'est pour ça que cette zone est assez sympa. Donc faites attention quand même, c'est des niveaux 130, ils font quand même très très mal. Donc après on passe à la quatrième tout simplement les amis, c'est le lac glacé. Donc là c'est niveau 140. C'est tout simplement des pingouins, des maîtres pingouins ou des trucs comme ça, ou je sais pas comment on dit. J'allais dire papa pingouin dans la musique. Enfin bref, c'était pas drôle. Donc du coup tout simplement, là ça fait beaucoup d'XP. Vous pourrez vous faire entre un petit peu pareil, je dirais quand même un petit peu moins que la forêt des paix perdus. Là vous ferez à peu près dans les 7 millions au maximum. Et je crois à peu près dans les 900 000 au minimum. Donc c'est pour ça qu'elle est très intéressante. Ça fera pas 600 000 comme toutes les autres zones. Celle-là elle fera 900 000 au minimum. Et au moins 7 millions au maximum, tout simplement. Toujours s'il y a les critères: un beau groupe, 2 bots idoles, un bot challenge et de nombreux ennemis en face de vous. Donc après on passe à la dernière et cinquième zone. Celle-là je pense que les amis vous devez quand même la connaître. Tout le monde la connaît, c'est le berceau d'Alma. Par contre là c'est niveau 150, il faut faire très attention. C'est une zone aggro, vous pouvez vous faire aggro tout simplement par les ennemis. Ils font très très mal, c'est niveau 150. Donc bien évidemment je vous conseille d'y aller en groupe tout simplement. Comme ça c'est beaucoup plus simple. Donc là je dirais au maximum du niveau d'XP que vous pourrez vous faire. Au maximum ça sera entre 13 millions. Et le minimum, ça sera entre, ça dépend, 600-700 000 par là. Voilà, dans ce topo là, vous voyez au niveau des moyens. Voilà, c'est ici. Après, bien évidemment, ça n'empêche pas de se faire beaucoup plus de Kama. Beaucoup plus de... Ah, j'en ai marre. Hein. Beaucoup plus d'XP, on va dire ça. Ça n'empêche pas de se faire beaucoup plus d'XP. Moi, pour ma part, j'ai réussi à faire 13 millions. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont réussi à faire beaucoup plus que moi. Tout simplement parce que ils étaient, je crois... ça, ou je sais pas, je crois il y en a un, il a déjà fait dans mon groupe 30 millions d'XP au berceau d'Alma. Donc vous voyez quand même que c'est possible. Mais moi, ce que j'ai réussi à faire à mon niveau, sans être ça ni quoi, j'ai réussi à faire au moins 13 millions. Donc c'est vraiment quand même assez un record, on va dire ça comme ça. Donc au minimum c'est 600 et 700 000. Et au maximum c'est 13 millions ou voire plus si vous avez de la chance. Donc tout simplement s'il y a les critères, les idoles, le bon groupe et le challenge qui est assez bien si vous le réussissez. Et tout simplement assez de nombre d'ennemis. Donc par contre ce qui est en gros là je vais vous donner une petite astuce avant que la vidéo se termine. Je vais tout simplement vous donner une petite astuce à moi. Enfin tout le monde la connaît logiquement, bah oui. C'est tout simplement de se faire muler. Donc moi je précise, mon crash je l'ai jamais fait muler. Je l'ai monté jusqu'à la fin. Enfin là je suis pas encore à la fin, je suis au niveau 173. Je l'ai monté du début jusqu'au niveau 173 sans mulage, sans rien. C'est pour ça que là il est à ce level là tout simplement. Celui-là je l'ai pas mulé parce que tout simplement à ce moment là que j'avais recommencé Dofus, il y avait une nouvelle mise à jour et je voulais redécouvrir tout simplement le jeu parce que ça faisait quand même assez longtemps que j'y avais pas joué dessus. Du coup je m'étais créé un CRA et j'avais tout refait tout simplement de A à Z. Après bien évidemment si vous êtes un petit peu embêté comme moi, si vous voulez vous recommencer un autre compte tout simplement, enfin un autre personnage, et que vous n'avez pas envie de refaire tout le mode histoire tout simplement, tout le mode pour en remonter jusqu'au level en galérant, en mettant du temps etc, comme on fait de base sans être mulé ni quoi. Tout simplement les amis, je vous conseille le mulage. C'est tout simplement, c'est tout bête. Vous allez à l'île de Frigos, vous allez dans le canal recrutement et vous marquez ça cherche groupe pour XP Caniglou pardon, Bouffmout, je sais pas, La Bourgade, Alma, Berceau d'Alma, Digiben, Digi Royal Mout, Digi Manso Royal. Enfin vous marquez ça tout simplement. Et le but tout simplement ça va être de se mettre niveau au tout début. Il va falloir remonter jusqu'au niveau là où vous voulez tout simplement arrêter. Pardon j'ai touché mon micro avec ma main. Donc tout simplement vous allez vous mettre ça du début jusqu'au niveau où vous voulez arrêter d'être mulé. Donc moi avec mon Yop je l'ai fait du niveau 0 au niveau 130. Là je suis niveau 129 donc du coup j'ai arrêté. Et tout simplement vous allez aller au temple des Doppel pour tout simplement vous allez au temple des Doppel pour vous faire réinitialiser les caractéristiques. Et là vous mettez
comme vous voulez. Vous avez plus de sagesse, mais vous remettez tous les points de caractéristiques que vous avez depuis le début du jeu, depuis la création de votre personnage sur votre personnage, tout simplement. Bon, après, vous inquiétez pas, si vous connaissez pas trop cette technique, vous inquiétez pas, un Kaman n'y fait rien, c'est pas, je crois même que ça les dérange pas trop à eux qui fassent ça. Bon, après, les amis, vous avez deux options. Si vous faites ça, c'est que vous n'avez pas envie de faire le mode histoire comme moi, tout simplement de recommencer tout à zéro, de galérer à faire les niveaux, etc. Après, bien évidemment, si vous avez envie de voir l'histoire du jeu, etc., comment ça se déroule et tout, moi je vous conseille de pas le faire. C'est ce que j'ai fait avec mon Kra. Bon, après, bien évidemment, cela ne vous empêche pas de le faire pour un deuxième personnage que moi j'ai fait parce que j'avais vraiment pas envie de tout me retaper de A à Z, tout simplement. Donc voilà, c'est une petite astuce que logiquement tout le monde connaît, à part si toi qui regarde la vidéo tu la connais pas, ben tout simplement voilà, maintenant tu la connais. Sache que ce n'est pas je sais pas comment on dit, enfin bref, sache que ce n'est pas sanctionné, voilà, par un Kama. C'est tout à fait légal, on va dire ça comme ça, même si c'est un petit peu de la triche. Un Kama n'y fait rien, donc tu peux le faire tant que tu veux. Je le répète, berceau d'Alma, c'est une zone aggro. Si vous n'avez pas entendu tout à l'heure, c'est une zone aggro, donc faites très attention quand vous y allez parce que c'est une zone aggro. Donc sur ce les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un petit like, ça me fera toujours plaisir, et de vous abonner comme d'hab, ça me fera super plaisir. Donc sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. C'était Aziro, peace.